et avec le duel du coup Pogacar-Vingegaard qui tient toutes ses promesses, j'ai envie de dire. Le maillot jaune, pour l'instant, est resté sur l'épaule de Vingegaard. C'est demain la prochaine étape. Mais Pogacar, il continue de grappiller quelques petites secondes par-ci par-là. Es-tu conquis par ce duel, toi, Greg? Ah bah oui, oui, c'est plus que conquis. C'est ce que tout le monde attendait, c'est ce qu'on attendait. On a un super duel, on a un super Tour de France, on a des exploits, des surprises, voilà. Tout le monde disait, ou on se disait, bon, Vingegaard a pris, on va dire, une belle avance, mais c'était sans compter sur Tadej Pogacar, qui a surpris tout le monde, hein. Il y a quelques jours, il place une accélération incroyable, il laisse Vingegaard sur place, il revient petit à petit, comme tu l'as dit, il son retard Il a petit à été à petit, plus surtout qu'on de, est un peu. il était à plus Ouais, d'une mais minute mercredi dernier, au ouais, Lorusso. aujourd'hui, je crois qu'il est à 8 secondes, 17, c'est ça? 17. 17, pardon, excuse-moi. Oui, excuse-moi, il a repris 8 secondes sur Vingegaard, il est à 17. Mais voilà, donc hier encore, il fait un super boulot. C'est Woods qui gagne, mais en tout cas, il met encore Vingegaard à l'amende. Donc non, c'est un super duel. On est à peine à la moitié du tour. Donc tout est relancé. Voilà, il fait beau. Le public est là. Moi, je suis fan parce que j'adore aussi la mentalité, l'ambiance, quoi. Quand tu as tous les gens au bord de la route, enfin, c'est un truc de fou. Enfin, c'est une régalade. Franchement, c'est marrant tout ça. Mais au-delà de ça, en termes de sport aussi, ouais, on se régale, hein. Donc voilà, hein. On n'est pas des grands spécialistes vélo, moi le premier. Mais en tout cas, voilà, on attendait ce duel-là et aucun des deux nous déçoit. Et puis, comme j'ai dit, on est à la moitié à peu près, donc on n'est pas à l'abri d'autres belles surprises. On a nos Français aussi qui sont. J'ai regardé un peu le classement tout à l'heure. Classement général, on a nos Français qui se Il y a trouvent. Godu qui est dans le top David 10. Godu, 8e place. Romain Bardet, 10e Bardet, place, donc c'est pas 10e. mal. Bon, on a trois Britanniques qui sont aussi 5, 6 et 7. C'est Yates, les deux frères Yates et Pitcock. Mais c'est super sympa. Franchement, non, non, on se régale, pas du tout déçu et hâte. Aujourd'hui, c'est la journée de repos, mais hâte de voir ce que ça va donner demain. Demain, exact. Mais du coup, d'ailleurs, t'en parlais de cette course de hier. Il y a une super image du coup de Pogacar qui jetait un coup d'œil au-dessus de son épaule vers Vingegaard qui était un peu derrière tout en le distançant. C'était un super symbole. Ben, Pogacar, il revient de blessure. Il avait l'air un peu moins préparé au début. Enfin voilà, il revient de blessure en fait, tout simplement. Est-ce que tu penses, Greg, toi juste, que Vingegaard, est-ce qu'il gère un peu le tracé? Ou est-ce que tu penses que la confiance a carrément changé de camp et c'est Pogacar là qui va tout dérouler? Ou est-ce que tu penses que Non, justement, non, vu non. que c'est dur, il gère? Enfin, vu qu'il est plus Non, compliqué. non, pas forcément. Je pense qu'à mon avis, il se méfiait de Pogacar. Tout le monde disait que c'était son adversaire principal. Mais c'est vrai je pense qu'on l'a tellement encensé parce qu'il nous a fait un Tour de France en dernier absolument exceptionnel. Il a une équipe très très forte avec lui que je pense qu'il s'est pas reposé sur ses lauriers parce qu'à ce niveau-là, ils sont pas comme ça. Mais il s'est dit, voilà, ça va être peut-être un peu plus facile, tout ça. Pogacar, il revient, comme tu l'as dit, de blessure. Je sais pas où il en est, tout ça. Sauf que je pense que le Slovène, donc Pogacar, c'est surtout, en fait, il est plus fort que Vingegaard. Pas forcément, alors, ok, à la pédale, peut-être tout ça. Mais c'est surtout là-dedans. Je pense que c'est dans la tête. Et en fait, c'est comme un n'importe quel grand compétiteur. Voilà, Nadal, par exemple, tu lui enlèves son titre, il perd à Roland-Garros son titre. Mais l'année d'après, mais c'est un mort de faim. Il veut tout donner parce qu'il veut retrouver ce titre. Et je pense que Pogacar, c'est un peu le même style. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, on lui a dit, il a vu, entre guillemets, parce que tout le monde, entre guillemets, quand il gagne ses Tours de France, tout le monde se dit, mais lui, ça va être le futur Ouais. Lance Armstrong, quoi. Ça va être Pendant vraiment des années, le ouais. God, tout ça. Mm. Et au final, bah, il a vu que quelqu'un, donc Vingegaard, et tant mieux pour le spectacle, hein, le dépasse. Donc je pense que c'est surtout dans la tête, il se dit, et puis il est hyper motivé, quoi. Donc comme on dit, il a les dents qui rayent le parquet. Et je pense que c'est plus dans la Et tête que ça pour, se joue.